Bienvenue dans Fractal. Ici, je raconte des fragments autour de la vie de mon fils, Sinceras, jeune adulte autiste. Des scènes simples, des détails parfois minuscules et tout un monde qui apparaît autrement. Parce qu'entre répétition, écho, silence et lien, il y a une manière singulière d'habiter la vie. Je suis sa mère. Et je vous invite, fragment après fragment, à entrer dans cette rencontre. Aujourd'hui, je vous raconte le pommeau de douche. Quand j'ai écrit ce titre, je me suis dit que ce n'était pas très engageant. Un pommeau de douche, on l'a connu plus romanesque. On dirait presque un rayon de supermarché, section plomberie. Et en même temps, c'est exactement ça, Sinceras. Avec lui, les histoires commencent souvent par un détail que personne ne regarde. Un objet banal, un petit rien, mais pour lui, ce n'est jamais un petit rien. Ce jour-là, c'est vendredi, 14h. Anna, l'une de ses coachs, vient le chercher pour l'après-midi. Le vendredi, c'est le jour des loisirs, des sorties, des activités culturelles. Ils vont au Grutli à Genève. Ils visitent, ils se promènent, puis ils s'arrêtent boire quelque chose dehors, en terrasse. Oui, dehors, alors qu'il fait gris, un peu froid, un peu humide. Avec Sinceras, on finit par comprendre que certaines habitudes ne s'expliquent pas tout de suite. Après ce moment, Anna lui montre le quartier où elle habite. Et puis, presque sans y penser, elle lui montre l'entrée de son immeuble. Et là, les yeux de Sinceras s'illuminent. Il dit « Tu habites là ?» Chez lui, les phrases sont souvent comme ça, courtes, précises, économes. Parfois, on ne sait pas bien si c'est une question, une affirmation ou une répétition de ce qu'il vient d'entendre. Les spécialistes parleraient peut-être d'écolalie. Moi, je préfère dire qu'il aime l'écho. Anna hésite, puis lui propose de monter voir son appartement. Et là, surprise, il accepte tout de suite. Parce qu'on dit souvent que les personnes autistes n'aiment pas trop les imprévus. C'est vrai. Mais on oublie qu'il y a aussi les intérêts très particuliers. Et mon fils, lui, aime visiter les appartements des gens qu'il connaît. Alors Anna lui montre ce qu'elle pense être susceptible de l'intéresser. Une drum machine, un petit synthé, une palette graphique, bref, de quoi éveiller sa curiosité. Mais rien ne semble vraiment l'accrocher. Puis, à un moment, il demande à aller aux toilettes. Anna lui indique la porte. Il entre. Et presque aussitôt, il ressort les yeux brillants avec un grand sourire. Et il dit « Pommeau de douche !» Anna reste figée. « Pommeau de douche ?» Elle va voir dans la salle de bain. Elle regarde l'objet en question. Y a-t-il un problème? Une fuite? Quelque chose d'anormal? Non, rien. Imaginez la scène. Anna et Sinceras, côte à côte, en train de regarder très sérieusement un pommeau de douche tout à fait ordinaire. Un modèle simple, premier prix. Rien de spectaculaire. Mais pour lui, manifestement, c'est important. Anna le raccompagne ensuite chez lui. Puis, elle raconte l'épisode sur le groupe des coachs, photo du pommeau à l'appui. Et là, en voyant cette photo, moi, j'ai eu comme un éclair. Je connaissais ce pommeau. C'est exactement le même que celui qu'on avait chez nous il y a quelques années. Le même modèle, celui qu'on a remplacé. Et d'un coup, quelque chose a pris sens. J'ai compris pourquoi, depuis un certain temps, le moment du bain était devenu compliqué, inconfortable, difficile sans qu'on sache vraiment pourquoi. Le pommeau avait changé. Voilà. Parfois, tout tient à ça. Un détail que la plupart d'entre nous ne remarquent même pas et qui pour lui change complètement l'expérience. Le réseau des coachs se met alors en action. Le lendemain, une autre coach, Lily,
lui montre sur Internet un pommeau qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui de la photo. Mais non, ce n'est pas le bon. Ce ne sont pas les petits points bleus qui comptent. Ce qu'il regarde, lui, c'est la partie grise au centre, la forme exacte, l'organisation précise des éléments. Alors Lily lui demande de chercher lui-même, et là, il trouve les bons mots-clés, le bon site, le bon modèle. Exactement ce qu'il voulait. Elle n'a plus qu'à aller l'acheter. Et sa joie a été immense, vraiment immense, bien plus grande, je crois, que devant beaucoup de cadeaux. C'est ça aussi, l'autisme de mon fils devenu adulte. Pas seulement des difficultés, pas seulement des comportements qu'on ne comprend pas immédiatement, mais une manière très singulière de donner du sens aux choses. Alors la vraie question, ce n'est peut-être pas « pourquoi ce pommeau de douche ?» La vraie question c'est « qu'est-ce que ce détail représente pour lui ? Quel repère, quelle continuité, quel apaisement ?» Souvent, on attend de grandes explications, alors que tout commence par un petit indice, un objet, une forme, une sensation, un pommeau de douche. Et moi, comme mère, j'apprends encore à lire ces indices, à relier les fragments, à comprendre parfois après coup ce qui faisait obstacle ou ce qui faisait joie. C'était fractal, un fragment parmi d'autres, un détail, un écho, une tentative de lien. Merci d'être entré un instant dans ce monde-là. À bientôt.